pour une fois que ces programmes d'accompagnement montrent leurs vrais clients. On est très content quand ça arrive. Je suis aujourd'hui avec Sophia. Sophia, comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Et toi? Écoute, ça va très bien, merci. Avant même qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer ce que tu fais? Alors, je m'appelle Sophia, je suis thérapeute, coach et formatrice spécialisée en deuil périnatal. Donc, j'accompagne les familles qui ont perdu un bébé, quel que soit le stade de la grossesse ou dans les 2 ans après la naissance. Je les accompagne dans leur deuil. Parce que pour moi, il y a un chemin de reconstruction, il y a un chemin de guérison après cette tempête-là. Et pour moi, ben, le deuil, c'est pas à vie. Le lien avec le bébé qui est parti, oui, il est à vie, mais le deuil et la douleur, pas forcément. Et donc, du coup, voilà, je les accompagne dans ça et les professionnels de santé, je les forme et je les sensibilise au deuil périnatal. C'est toute une Ok. science au final. C'est hyper intéressant. Il y a quelques années, on avait accompagné une personne qui était un peu sur les mêmes problématiques et qui travaillait énormément avec le milieu hospitalier, pas tellement avec les particuliers, Mhm. et qui m'expliquait, je me souviens, qu'il y avait un vrai manque d'accompagnement des professionnels hospitaliers vis-à-vis de ces sujets-là. Et du coup, eux pouvaient aussi très mal accompagner les personnes à qui ça arrivait, quoi. C'est exactement ça, exactement. En fait, je pense que même dans la formation, au sein de leur formation, ils ont un, un petit créneau au deuil périnatal, mais qui est pas assez approfondi, et Ouais, ils se retrouvent démunis face aux personnes qui perdent leur bébé. Certains font preuve tu vois, ils font appel à leur qualité intrinsèque, mais d'autres sont complètement sans ouais. info, ils savent pas quoi faire. Et le parent le ressent alors que lui-même est en détresse. Et c'est vrai que c'est important d'être formé et informé à ce niveau. C'est hyper important, je suis d'accord avec toi. Euh, Depuis combien de temps tu fais cette activité? Dans ma tête, dans ma tête, j'ai réfléchi au projet depuis 2019. Mhm. Concrètement, je me suis lancée en 2022. Ok, Non, en 2023, le temps que ma formation se termine. ok. Comment ça s'est passé tes débuts quand tu as lancé ce projet avant même d'arriver chez nous, comment ça s'est passé? Début très enthousiaste. Ça faisait 3 ans, à peu près 3, 4 ans que je réfléchissais au projet, que j'avais travaillé dessus, que je m'étais formée dessus. Donc je me suis dit, je vais arriver. En plus, il n'y a pas beaucoup de monde dans le deuil périnatal. J'apporte ma solution et voilà, tout va rouler. Et en fait, pas du tout. J'arrive comme un cheveu sur la soupe. Tout le monde me dit, mais qu'est-ce que tu veux en fait? Pourquoi tu veux nous accompagner sur le deuil? Pourquoi tu veux nous parler de deuil? Et j'ai des gens qui me remballent littéralement, qui me disent non, t'inquiète pas, je connais un petit peu le deuil. Et en fait, je me rends compte que je rame. Je commence un accompagnement avant et cet accompagnement-là est très bien en soi, mais je suis en pleine période de transition perso et ben, du coup, nouveau projet pro. Et ça fonctionne pas. Enfin, tout ce qu'on me propose ou tout ce qu'on me donne dans l'accompagnement, ça fonctionne pas. Et j'ai l'impression de nager à contre-courant. Donc, ça se passe comme ça avant d'arriver. Ok, intéressant. Qu'est-ce qui fait que tu as décidé de démarrer avec nous? Euh, Qu'est-ce qui fait que j'ai décidé de me démarrer avec vous? Là, je vous préviens, je sors de ma zone de confort. Je vous raconte ce que j'aurais aimé entendre il y a 6 mois. Donc, si vous rentrez dans le programme par le biais de Sophia, vous précisez bien Sophia avec un F. Je suis rentrée pour elle. On ne sait jamais si j'ai un code de parrainage ou quoi que ce soit. Tu vois. Je rentre dans le programme. Je venais de terminer mon ancien programme. Je suis au bout du rouleau. Je suis fatiguée. Je suis en plein divorce. Je suis maman solo. J'ai pas trouvé d'autre logement et je suis sans un rond. Et tout mon entourage me dit, va falloir que tu reprennes ton ancien job. Je travaillais en santé digitale, je gagnais bien ma vie. Ça va, tu t'es amusé sur ton projet, tu as essayé, tu vois que ça marche pas, tu vois que tu gagnes pas d'argent. Retourne à ton ancien job et retourne dans la sécurité parce que tu as Ouais. besoin de te reconstruire, tu vois. Et j'arrive pas à lâcher mon projet. À ce moment-là, j'ai pas forcément confiance en moi, mais j'ai une confiance en mon projet qui est incroyable et je crois en mon projet et je ne peux pas le lâcher, tu vois.
Et je réfléchis. Et un soir, je me dis, arrête de réfléchir. J'ai mal à la tête. Je me dis, scroll sur Insta. Je vais sur Insta. 30 secondes après, je tombe sur ta pub. Je suis sur mes gardes. Je me dis, encore un vendeur de tapis, parce que on vend tous une formation et on dit tous que c'est la meilleure des formations. Et Ouais. quand on arrive dans cet accompagnement, c'est pas forcément le cas. Mais le problème, c'est que je me dis, mais le gars me parle. Le gars est en train de me parler. Il me dit, t'es thérapeute ou t'es coach, t'arrives pas à vendre, tu ne veux pas forcer la vente, etc. Je lui dis, mais teste, tu vois, teste juste, clique sur le webinaire. Webinaire, j'ai beaucoup aimé parce que tu étais assez franc et direct. Tu nous as dit qu'il y avait un programme à la fin. Et tu nous as dit, ben, tu peux tester ce que je te donne parce que c'est full valeur et tu verras que ça marche. Et dans ma tête, je me dis, mais je suis épuisée. J'ai pas le temps. On est en plein mois de juillet. Je dois reprendre un job en septembre. J'ai pas le temps de tester. Donc, je regarde le webinaire et je me dis, c'est bon, je prends rendez-vous. Et après, je sais pas du tout comment je vais le payer. Mais tout vient à point à qui c'est attendre. Il y a une personne qui me dit, je veux t'aider parce que tu es en pleine galère. Et je lui dis, tu veux m'aider? Elle me dit oui. J'ai jamais demandé ça. Dis non si tu veux. Mais s'il te plaît, paye-moi un programme et je te rembourse. Même si je dois vendre ma voiture, je te rembourse après. Elle m'a avancé le programme et j'ai démarré avec vous. C'est fou comme histoire quand même, parce que le pire, tu vois, c'est que moi, quelqu'un que je connais pas qui viendrait me voir personnellement et qui m'explique ta situation, je lui dirais non, retrouve un travail, stabilise, tu vois. J'ai pas le droit en plus légalement de te dire fonce dans le mur, tu vois, c'est pas grave, on verra, peut-être ça passe. Mais je sais parce que je l'ai entendu dans ton programme. J'ai entendu, si vous trouvez une personne qui est en galère, etc., ne lui vendez pas le programme, demandez-lui ce dont elle a besoin. Et je me disais, oups, vaut mieux pas que je le dise, tu vois. Mais Parce que je savais que je voulais travailler dessus. c'est la difficulté que nous on a en tant que professionnels, tu vois, et tu la rencontreras aussi, c'est que il y a ce que j'ai le droit de te dire légalement, il y a ce qui est vrai 99% des cas, et il y a les anomalies statistiques. Et en fait, quelqu'un qui avait ta situation initiale et pour qui ça se finit bien, et très bien même, c'est une anomalie statistique. Et moi, j'ai pas le droit de te faire prendre ce risque, tu vois. Parce que moi, je sais pas si tu vas être dans les gagnants du loto. Et effectivement, tu vois, toi, ça s'est extrêmement bien fini. Je suis très content pour toi, tu vois. Mais forcément, une autre personne, j'aurais dit attention, ok, commence par ça, calmement, détends-toi. Et c'est ça qui est surprenant et c'est ça qui est beau aussi, tu vois, parce que nous, on a des obligations en tant que professionnels de ne pas envoyer les gens dans une situation qui est risquée, Oui. mais ça veut dire que des fois, on prive les gens d'un beau succès, tu vois. Après, vous n'êtes pas forcément responsable parce que cette situation, je l'ai expliqué à personne. Je viens de le dire à Marina, donc ma customer care. Là, il y a une semaine. Je l'ai expliqué à personne et mon entourage jouait déjà ce rôle de t'es folle, tente pas quelque chose. Et en plus, là, maintenant, tu as une dette. Il me dit, mais maintenant, tu t'es mis endetté, mais ça va pas ou quoi? Du coup, je le savais, mais je voulais pas forcément. Vous aviez pas ces données-là. Mais moi, je savais que je voulais à tout prix travailler sur mon projet. C'est hyper intéressant. Comment ça s'est passé ton arrivée dans le programme? Qu'est-ce que tu t'es dit en arrivant à l'intérieur? Je me suis dit, wow, il y a beaucoup d'infos. Et la première chose que je me suis dit, mais il est où, Jérémy? Moi, je suis rentrée parce que je le vois sur le webinaire. Il parle, j'avais même pas ton compte Insta à ce moment-là. J'avais juste vu le webinaire et la pub. Je l'ai vu sur le webinaire. Il disait qu'il allait m'accompagner. Il est où? Et je vois plein de coachs et je vois plein d'infos et je me dis, oh non, je vais être une parmi un millier qui se fait accompagner, à qui on balance les infos et voilà, basta. Et en fait, au final, no offense, mais j'ai découvert les coachs, j'avais plus besoin de toi. J'ai découvert le programme, j'avais plus besoin de toi. Et donc, du coup, et je me suis sentie super bien accompagnée, malgré qu'on est, je sais pas combien on est, malgré qu'on soit beaucoup, on est tous accompagnés individuellement. Et ça, j'en avais besoin aussi à ce moment-là. C'est trop cool ce que tu dis, tu vois. Moi, ça me fait plaisir parce que moi, j'interviens encore ponctuellement. Tu vois, je suis sur le canal Telegram. De temps en temps, je vais faire une masterclass, etc. Mais le daily du programme, c'est plus moi qui le fais. Et c'est normal, en fait, je suis plus la bonne personne. Et à chaque fois que je parle avec quelqu'un, j'ai toujours la même réponse. Ils me disent « Ah, moi, je suis rentré que pour toi. Je t'ai pas vu, j'étais en colère. Et puis ensuite, j'ai vu tous les coachs et ils sont géniaux et ils sont mieux que toi. » C'est ça. Je suis trop content d'entendre ça, moi. Ça me fait plaisir, tu vois. Parce que je veux que les gens, ils comprennent ça. Mais en fait, tu as réussi à embaucher des personnes alors qui sont sur le même état d'esprit que toi.
Hmm. et qui sont à un level, franchement, même niveau mindset, tu vois. Même Ah ouais. niveau mindset, ils sont à un level excellent. Ils sont forts. Ouais. Ouais, Et tu vois, il y a des gens de l'extérieur qui disent ouais, vu qu'il y a beaucoup de gens dans le programme, en fait, c'est pas possible que ce soit qualitatif. Et moi, je leur réponds toujours la même chose en fait. Ben, si on a juste multiplié le nombre de coachs qu'il fallait, multiplié le nombre d'heures qu'ils donnaient, multiplié le nombre de customer care qui accompagnent, de customer success, etc. Et en fait, mais même si demain, tu vois, vous êtes 5000, si moi je mets 1000 coachs, tout le monde oui, sera accompagné avec la même qualité. Et ça, les ouais. gens, j'ai l'impression que ils veulent pas connecter. Tu vois, ils disent ouais, s'il y a plus de gens, c'est forcément moins bien. Oui, s'il y a plus de gens et le même nombre d'accompagnants. Mais nous, on les a Mm. augmentés, en fait, le nombre. Donc, Mais on en arrive à fait, avoir le même suivi. on le voit pas parce que on te voit que toi sur les réseaux, tu Hmm. vois. On voit pas toute l'équipe qu'il y a derrière. On pense que tu es un Ouais, entrepreneur qui lance son programme ou qui travaille sur son ouais. programme, alors que tu es un chef d'entreprise qui a plusieurs personnes qui travaillent avec lui, des collaborateurs, et il y a beaucoup de monde, tu vois. Mais ça, on le Hmm. voit pas forcément. Mais c'est vrai qu'on est très bien accompagné. C'est un truc où cette année, je pense qu'on va mettre beaucoup d'efforts dessus, de montrer beaucoup plus l'intérieur de la team pour que les gens se rendent compte, en fait, de la team extraordinaire qu'on a, qui font Ouais, tous un boulot de malade, quoi. ouais, ouais, ouais. Ouais, vraiment la lumière sur la team parce qu'elle est incroyable. Là, il y a quelques semaines, j'avais un rendez-vous avec Salma, du coup, marketing, enfin, réseaux sociaux, et Ouais. Simon, et je leur donnais, je veux lancer une nouvelle branche dans mon projet, Mhm. et je vise quand même haut, tu vois. Et j'ai peur de ce que je vise. Et même moi, je suis là en train de me dire, mais ce que tu vises, Sophia, calme-toi. Et donc, je le dis à Salma, je le dis à Simon, et à aucun moment, on me dit, wow, calme-toi, commence à bien accompagner d'abord, ou bien t'es pas arrivé là. On me dit, ok, alors prends des notes, on va commencer par ça, on va commencer par ça et ça et ça. Enfin, c'est incroyable. Ce mindset-là, il te pousse, mais à aller beaucoup plus haut que ce que tu ne penses, tu vois. J'avais cette discussion avec quelqu'un qui est dans le mastermind actuellement avec nous et qui me disait c'est le premier endroit où, quand je suis arrivé, j'ai dit que je voulais faire 1 million. Il y a tout le monde qui m'a juste répondu ok, d'accord. Tu vois, c'est genre, ouais, pas de problème en fait. Tu vois, c'est C'est c'est- trop c'est bien. des, c'est des paliers, bien sûr, tu vois, tu les feras pas en 2 jours, c'est sûr. Mais il n'y a pas de problème en fait avec un objectif plus ou moins haut. Tu vois. Pourquoi on devrait dire aux gens ouais, calme-toi? Non. Si tu me dis je veux le faire dans une semaine, je vais te dire calme-toi. Mais si tu me dis j'ai prévu de faire ça dans les 2 à 3 prochaines années avec telle stratégie, oui, ok, très bien, bah vas-y, go. Ah non, mais ça, c'est incroyable. C'est pas une mentalité qu'on trouve souvent, bah, pas en France en tout cas. Hmm. Donc, quand on la trouve, on la lâche pas. En termes de résultats, qu'est-ce que ça a donné ton passage dans le programme? En termes de résultats, ce que j'ai fait en un an avant le programme, j'ai x6 en 6 mois dans le programme. J'ai renta, j'ai renta aussi l'investissement, du coup, la personne qui m'avait prêté Hmm. l'argent, je peux la rembourser. Et première chose que j'ai fait, dans mes 2 premières clientes, j'ai payé le continuity du programme. Je savais que je voulais être entourée. Pourtant, tu vois, j'ai fait une pause. Ça fait 2 mois que j'ai fait une pause sur le programme. Là, je reprends tranquillement. Mais Mhm. je sais dans ma tête que je suis entourée par les bonnes personnes. Et tu sais, tu es la moyenne des personnes qui Ouais, t'entourent. Bah, le programme fait partie des personnes qui m'entourent. Et je veux être cette moyenne-là. c'est trop cool. Est-ce que il y a quelque chose que toi qui es à l'intérieur du programme, tu aurais envie de dire aux gens qui sont à l'extérieur, quelque chose que peut-être nous on ne dit pas assez? Que vous dites pas assez. Euh, Bah, qu'il y a une équipe formidable. Vraiment, on la voit pas, donc c'est difficile qu'on est très bien accompagné individuellement. J'avais très peur de ça. Ah oui, et que le programme est adaptable à chaque type de personne. Ça, c'est incroyable, par contre. Le programme, j'avais très peur à l'avance. Bon, j'ai foncé, hein. Vraiment, j'ai pris le programme en quelques jours. Mais j'avais très peur d'une chose, c'est que dans la situation dans laquelle j'étais, en plein été, maman solo et tout, je pouvais pas travailler sur mon projet comme je voulais. J'avais Hmm. 1 heure très tôt le matin avant que mes enfants se réveillent, voire 1h30. Et je disais à l'autre fille, du coup, mon closer, je lui disais, mais t'es sûr que je peux travailler dessus? T'es sûr? Tu me le garantis? Envoie-moi les interviews, etc. Il me dit, oui, je te garantis, etc. Et en fait, le programme, on s'adapte à chaque situation de chaque personne. Tu peux Hmm. travailler qu'1 heure ou 2 dessus, bah, tu vas prendre l'essentiel et tu vas travailler 1 heure ou 2. Tu peux travailler 5 à 10 heures,
tu vas étoffer, tu vas prendre plus d'infos et tu vas travailler 5 à 10 heures. Et dans tous les cas, ça te mène vers une réussite. Une heure, je ne sais pas si tu gagnes 1 million en 1 heure par jour, je ne sais pas, mais ça te mène vers une Ouais. réussite que tu Ça met en place n'imaginais pas. l'activité. Voilà, ça c'est important. Merci. Où est-ce qu'on te retrouve si on veut en savoir plus sur toi et sur ton activité? Pour les particuliers, pour ceux qui veulent se renseigner sur le deuil périnatal, c'est sur Insta, donc Sophia avec un F. La thérapie du deuil. Et pour les pros qui veulent en savoir plus sur le deuil ou se former, c'est sur LinkedIn, Sophia Mamdi, Mhamdi. Et pour ceux qui hésitent, choisissez vraiment votre douleur. Vraiment, c'est la chose que j'ai à vous dire, c'est choisissez votre douleur. C'est soit la douleur de regarder les gens réussir, et s'il faut, ils vont avoir à peu près le même programme ou projet que vous, et vous allez regarder ces gens-là réussir votre projet, soit la douleur du travail, et vous dormez tranquille. Et n'oubliez pas de dire si vous rentrez dans le programme que Sophia vous a convaincu. On n'avait pas de programme de parrainage, maintenant on va être obligé d'en mettre un à cause de toi. Parce que maintenant les gens ils vont tous venir me voir, c'est Sophia qui m'a envoyé. Donc moi maintenant je vais devoir inventer un truc. Tant mieux. Au moins ils ont été. Enfin, moi, j'aurais aimé être rassurée au départ. Je l'ai été, tu vois. Mais j'aurais aimé être rassurée sur une situation aussi catastrophique que la mienne. Ouais. Si moi j'y arrive avec cette situation-là, dans un sujet qui est super tabou, comme le décès des enfants, vous allez y arriver fingers in the nose. Vraiment, vraiment. Merci beaucoup Sophia. Avec grand plaisir.